Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo routine des cheveux. Donc j'ai jamais fait de vidéo sur les cheveux. Donc ce sera la toute première vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et désolée d'avoir un peu perdu le fil de mon compte, c'est parce que j'avais beaucoup de trucs à faire, j'étais vraiment occupée. Mais maintenant comme j'ai 2 semaines de vacances, je reviens avec beaucoup de vidéos. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc je vais vous montrer cette routine qui va vous permettre à vos cheveux d'être en bonne santé. Sauf le lissage qui est un peu plus problématique, mais bon, on va dire que le plus important c'est d'en prendre bien soin. Donc cette routine est à faire une seule fois par semaine, donc moi je la fais perso tous les dimanches. Après c'est à vous de voir selon votre routine des cheveux. Je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je lave mes cheveux un peu beaucoup, c'est-à-dire que je peux les laver 3 à 4 fois par semaine. Je sais que c'est vraiment pas bien et j'essaye d'avoir un rythme beaucoup moins fréquent, mais voilà, j'arrive pas, donc je vais essayer de diminuer, mais bon. Pour l'instant, je suis à 3 à 4 fois, je vais essayer de faire que 3 fois. 2 fois, c'est trop peu pour moi, mais bon, 3 fois pour moi, c'est parfait. Donc voilà, c'est parti. Donc ce que je fais le dimanche, c'est des bains d'huile. Donc en fait, vous prenez un mélange d'huile de votre choix selon ce que vous voulez. Personnellement, j'utilise de l'huile d'olive et de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin va vraiment venir accélérer la pousse des cheveux, les rendre beaucoup plus brillants et beaucoup plus souples. Voilà, les bains d'huile sont vraiment là pour accentuer mes cheveux et les rendre beaucoup plus beaux, voilà, souples, brillants. Donc je conserve mon mélange dans un petit flacon. Après, vous pouvez les faire tous les dimanches selon votre guise. Donc vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile de ricin contre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mais évidemment, ça va varier selon votre masse capillaire. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux. Comme vous le voyez, j'ai des cheveux très fins. J'ai pas beaucoup de masse, regardez. J'ai vraiment rien comme cheveux, du coup j'en mets pas beaucoup, mais après c'est à vous de voir selon votre masse capillaire. Donc un bain d'huile, ça se fait une seule fois par semaine, grand maximum. C'est même pas obligé d'en faire une fois par semaine, c'est selon vous, selon votre envie. Mais voilà, une fois par semaine, grand maximum. Et vous allez venir l'appliquer seulement sur vos racines, pas sur les longueurs, seulement sur vos racines. Pour les longueurs, il y a d'autres types d'huile, si vous voulez, donc voilà. Mais voilà, donc vous mettez sur vos racines, donc là, là et tout, et vous allez venir masser. Donc après, je vais aller dans ma salle de bain pour vous montrer comment je fais. Et voilà, donc vous massez pendant une dizaine de minutes et après vous allez laisser poser pendant 2 heures. Et vous faites votre shampoing, vos masques, vos après-shampoings, comme d'habitude. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc voilà, on se retrouve dans la salle de bain pour vous montrer un peu comment j'applique mes huiles. Donc voilà, je vais venir appliquer le mélange d'huile sur toutes mes racines, également en dessous de mes cheveux. Et ensuite, je vais venir masser avec le bout de mes doigts, donc bien partout pendant 10 minutes. Et après, je vais venir faire mon shampoing, mes après-shampoings et tout. Après avoir laissé poser pendant 2 heures mon bain d'huile, je vais venir me laver les cheveux. J'utilise ce shampoing de la marque Organic Shop, donc celui à l'argan et à l'amela. J'ai aussi vu qu'il y avait coco et avocat. Ensuite, je vais venir appliquer mon après-shampoing, donc toujours de la même gamme que j'applique seulement sur les longueurs. Donc en fait, mon shampoing, je l'applique sur mon cuir chevelu en massant avec le bout de mes doigts. Et vraiment, l'après-shampoing, c'est seulement sur mes longueurs. C'est ce qui va vraiment venir contribuer à la brillance et à la souplesse de vos cheveux. Et pour finir, une fois par semaine, j'applique ce masque, donc c'est toujours de la même gamme. Et en fait, le masque pour cheveux va vraiment contribuer à ce que vos cheveux ne cassent pas, à ce qu'ils soient vraiment en meilleure santé et pas fragiles. Donc je l'applique sur mes longueurs que j'ai essorées et je laisse poser pendant 2-3 minutes avant de rincer. Donc là, je sors de ma douche et je vais venir me démêler les cheveux. Par contre, je ne sais pas prononcer le nom de mon démêlant, vous l'avez vu lors de ma vidéo vlog. Schwarzkopf, je pense, je sais pas comment on le dit. Donc j'en applique une couche, j'applique beaucoup parce que j'ai beaucoup de nœuds après ma douche. Et je viens le démêler avec ma brosse, donc c'est une Tangle Teaser qui est juste incroyable. Donc on commence par le bas des cheveux et on remonte petit à petit, ça évite vraiment de perdre des cheveux. Et voilà, je suis vraiment cette technique, elle est super bien. Depuis que je suis toute petite, j'ai une très petite masse de cheveux comme vous le voyez. Mais du coup, j'essaye d'en prendre soin du mieux que je peux pour éviter d'en perdre encore plus. Même si c'est pas forcément gagné.
une fois que c'est bon, je vais venir me brosser les cheveux encore avec ma brosse de chez GHD. Donc c'est des poils qui sont un peu plus doux. Ça va vraiment contribuer à la douceur de mes cheveux pour éviter cet effet frisottis. Donc voilà. Ensuite, je vais venir utiliser ma Mythic Oil au niveau de mes longueurs, enfin plus de mes pointes. Ça permet d'éviter l'assèchement des cheveux. Donc surtout pas aux racines évidemment. Donc j'en applique un petit peu. En plus ça sent super bon. J'aime trop. Maintenant on va passer au séchage. Donc je vais vous montrer un peu comment bien sécher ses cheveux correctement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sèchent leurs cheveux comme ça. Genre n'importe comment. Mais j'ai une technique. Donc voilà, même après cette étape je pense, si vous avez le même type de cheveux que moi, vous n'êtes même pas obligé de vous lisser les cheveux. C'est vraiment une étape gagnée, ce que je vais vous montrer. Donc je vais faire une voix off maintenant parce qu'avec le bruit du sèche-cheveux ça va être compliqué de parler en même temps. Donc mon sèche-cheveux c'est un Parlux Advanced Light. C'est celui-là. Et donc ma technique pour sécher parfaitement, c'est que je vais venir tenir le sèche-cheveux en haut de ma tête et je ne vais pas venir le descendre, mais je vais venir brosser. Et en fait, la chaleur, elle va venir se répartir sur mes cheveux et avec la brosse, je vais venir toute la répartir pour que mes longueurs puissent également se sécher. Donc voilà, je secoue un peu, je fais des mouvements pour, voilà, pour pas que juste sécher mes racines. Et je n'oublie pas de brosser régulièrement, donc vraiment brosser, sécher en même temps. Tout le temps faire ça, c'est vraiment ce qui va permettre à vos cheveux d'éviter les frisottis. Ça va vraiment permettre à vos cheveux de bien être droits, de bien être lisses. Et voilà, vraiment important. Parce que si vous les séchez dans tous les sens, vos cheveux vont vraiment s'en mêler et pas être beaux, pas être souples, pas être lisses. Donc voilà, vraiment brosser en même temps. Et vous allez voir un résultat incroyable. Après, j'avoue que cette technique, elle fait un peu mal au bras et c'est un peu plus long que sécher dans tous les sens. Mais bon, c'est pour un vrai résultat, donc vous inquiétez pas. Oui, ça fait très mal, j'avoue, parce que ça fait une crampe à la fin. Mais bon, à la fin, on a des beaux cheveux, donc c'est ce qui compte. En fait, faites vraiment très attention de ne pas vous brûler le crâne parce que quand vous restez beaucoup à un endroit, bah, votre crâne il chauffe et ça peut faire mal des fois. J'ai fait l'expérience évidemment. Donc vraiment variez vos endroits, faites des petites vagues, des petits mouvements comme ça, comme je vous ai montré. Et évitez de rester trop longtemps sur un endroit, sinon vous allez vous brûler le crâne et je vous assure que ça fait trop mal. Donc voilà, j'ai fini de me sécher les cheveux. Ils sont pas ouf, là j'avoue, parce qu'ils sont un peu gonflés, etc. C'est pour ça que je vais les lisser un tout petit peu. Moi, je les lisse pas énormément mes cheveux. Je les lisse entre 5 et 10 minutes max parce que pour moi, enfin voilà, j'ai un peu les cheveux déjà un peu lisses. Donc ce que je fais avant de me lisser les cheveux, c'est évidemment la brosse, évidemment toujours chez cette brosse. Parce que vous voyez, j'ai un peu des frisottis, je sais pas si ça se voit bien. Et j'ai un peu des frisottis que voilà, ça me dérange beaucoup. Et je vais venir tracer ma ligne du milieu. Ma raie, pardon, du milieu. Donc... est-ce qu'elle est bien au milieu? C'est pas très grave au pire. Ensuite, je vais venir utiliser mon protecteur de chaleur de chez GHD. Donc vraiment, si vous laissez les cheveux, vraiment, n'oubliez pas votre protecteur de chaleur. C'est super important pour protéger vos cheveux de la chaleur. Donc avant j'utilisais pas de protecteur de chaleur et c'est mon plus gros regret parce que comment ils étaient abîmés. En fait c'est comme si vous mettez vos cheveux au feu sans les protéger. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais bref c'est comme si vous allez au soleil en fait sans protéger votre peau. Donc vraiment n'oubliez pas votre protecteur de chaleur, celui de chez GHD, incroyable. Donc voilà. J'en applique quand même une grande quantité. Et je vais venir brosser entre temps. Voilà, en plus il sent trop bon. Et je viens également
me lisser les cheveux avec un lisseur de chez GHD. La marque GHD pour les cheveux, elle est incroyable parce que je sais pas, j'aime trop cette marque. C'est pas du tout un partenariat, mais voilà, j'aime trop. Donc voilà, une fois que mon lisseur est prêt à être utilisé, je rebrosse encore une fois avec ma brosse de chez GHD, toujours cette brosse. Alors pour me lisser les cheveux, je ne sépare pas du tout mes cheveux, genre je les laisse comme ça. Je fais vite fait comme ça parce que j'ai la flemme, j'ai pas le temps le matin. Oui, vu que je me lisse les cheveux le matin, mais vraiment j'ai pas le temps. Donc c'est pour ça que je fais vite fait comme ça. Donc utilisez une brosse pour vous lisser les cheveux, c'est super important. Donc je passe juste une seule fois. Donc voilà, c'est juste histoire d'un peu dégonfler mes cheveux du sèche-cheveux. Je vous jure, j'aime trop prendre soin de mes cheveux, c'est un truc de ouf. Donc voilà, regardez. On voit déjà la brillance, super beau. Et quand vous lissez les cheveux, n'oubliez surtout pas de bien lisser là parce que des fois parce que l'erreur que je faisais avant, même derrière, c'est quand vous lissez seulement le devant et vous oubliez le derrière. Du coup derrière il y a plein de petites ondulations et tout. Donc n'oubliez surtout pas de lisser vos cheveux, même ceux de derrière, parce que sinon vous aurez des petites ondulations. Donc ce que vous faites, soit vous les attachez par partie ou bien vous faites comme moi. Donc voilà, regardez comment je fais. Je suis vraiment comme ça en fait. Là je vous montre vraiment la vérité. Je ne les attache pas par partie, je fais vraiment comme ça parce que j'ai la flemme et tout. Et en fait, en plus, ça fait vraiment bien le travail parce que derrière, il s'est parfait après. Ça fait pas mal en fait, je vous jure, ça fait pas mal. Du coup voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais oui ça se voit, logique. J'ai une frange rideau qui a poussé, mais du coup ça fait une longueur trop moche. Du coup ce que je fais pour la cacher, c'est simple. Voilà, c'est tout. Je prends pas de pince, je la cache juste derrière mes oreilles parce qu'elle est suffisamment longue pour la cacher du coup. Pas besoin de mettre des pinces, mais si vous voulez cacher votre frange rideau, prenez une pince, accrochez-la derrière vos cheveux, enfin derrière votre oreille et voilà. Maintenant je vais vous montrer mes cheveux de derrière, comme ça vous voyez un peu plus en détail. Je vais essayer de me décaler et je prends ma brosse encore une fois. Et je vais passer encore quelques coups derrière pour que tout soit vraiment parfait. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.